Donc, bien sûr, sur le site industriel et sur l'ensemble des sites industriels de PSA, nous reposons sur, sur l'ISO 14001, qui est un système de management environnemental. Donc, comme l'ensemble un petit peu du système de production de PSA, le système qualité, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Les engagements du site donc, se font bien sûr à travers une politique environnementale qui rappelle un certain nombre d'engagements, donc notamment de conformité aux exigences légales et autres exigences réglementaires auxquelles le site souscrit, et puis de protection des milieux naturels et de la qualité de vie des riverains qui passent bien sûr pour notre impact sur la Seine. Par rapport aux rejets, donc les rejets sont traités, on a bien sûr sur le site industriel une station physico-chimique dans laquelle nous traitons tous les effluents du traitement de surface à la peinture. On a déployé sur l'ensemble du site industriel tout un tas de débourbeurs, déshuileurs qui nous permettent de traiter nos eaux. On a une station de rejet, notre principale station de rejet sur la Seine. Et puis, bien sûr, on a la station de rejet dans le réseau communal donc, qui est située à Carrière. Le contexte réglementaire, donc les arrêtés préfectoraux du centre. On a deux arrêtés préfectoraux. On a un arrêté préfectoral qui a été revu récemment, donc, en avril 2009. Donc, c'est l'arrêté préfectoral d'exploitation. Et puis, on est actuellement aussi concerné par la loi sur les RSDE. Donc, c'est sur les substances dangereuses dans l'eau. Donc on vient de finaliser à fin septembre, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape, c'est bien sûr toute une analyse sur un certain nombre de matériaux et de rejets dans la Seine. Et puis ensuite va devenir, à partir de janvier 2011, va arriver la deuxième étape qui est la surveillance des substances, d'un certain nombre de substances qu'on aurait encore dans nos rejets. Donc je vous fais un petit schéma simplifié sur le cycle de l'eau sur le site industriel. Donc en termes d'appoint, on a deux consommations. Donc on a une consommation d'eau potable et une consommation d'eau de la Seine. Donc avec deux spécificités. Pourquoi il y a deux spécificités sur le site industriel? Puisque on a effectivement l'ensemble des consommateurs de l'usine qui se schématisent à travers l'usine CPY, et puis l'atelier de peinture qui est beaucoup plus récent, qui a un fonctionnement un peu plus autonome. Alors, tout ce qui concerne les eaux usées domestiques, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont orientées directement vers la station intercommunale des Grésillons. Donc, c'est une gestion plutôt externe. Tout ce qui est eaux usées industrielles, donc les eaux de lavage, sont-elles, aussi bien pour le reste de l'usine que pour l'atelier de peinture, sont traitées via un certain nombre de débourbeurs, déshuileurs, écrémeurs, donc pour retirer toutes les matières en suspension, et ensuite sont traitées à la station de rejet en Seine. Et puis pour la spécificité du traitement de surface, donc tout ce qui est pour nous cataphorèse, etc., tout ça c'est traité d'abord à la station physico-chimique en interne et ensuite envoyé direct à la station des Grésillons. Voilà un petit peu la présentation que j'avais à vous faire pour le cycle de l'eau sur le site industriel.